Sikoji, nous savons faire des maisons. À environ 10 jours du début officiel des Jeux Olympiques de Rio de Janeiro, les nouvelles sont plutôt rassurantes en ce qui concerne l'état de forme de nos athlètes. Marie-Josée Talou s'est imposée samedi lors du meeting de Londres comptant pour la Diamond League. Marie-Josée Talou s'est imposée en 10 secondes 96 centièmes devant la double championne olympique jamaïcaine Shelley-Ann Fraser-Price. Une belle performance que nous allons analyser dans cette émission avec le président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme qui nous fait l'amitié de répondre à quelques-unes de nos questions. Et ce sera avec également Koulibaly Seydou avec qui nous allons faire évidemment parcourir le reste de l'actualité concernant les autres disciplines sportives. Madame, Monsieur, bonsoir. Bonsoir et merci de toute l'attention que vous nous accordez pendant la cinquantaine de minutes qu'est censé durer ce 29e numéro de l'Indisport de l'année 2016. En image, on va ouvrir avec les Jeux Olympiques. Je le disais donc en introduction, les nouvelles sont plutôt rassurantes en ce qui concerne l'état de forme des athlètes, en tout cas ceux sur qui sont fondés le plus d'espoir pour la Côte d'Ivoire. L'athlétisme, bien sûr, mais le taekwondo également, le taekwondo dont la plupart des athlètes, donc l'équipe nationale d'ailleurs est allée se préparer grâce aux bons soins de la fédération en Espagne et en Allemagne, mais avant de regagner Rio de Janeiro, donc pour la compétition à proprement dite, évidemment, toutes les communautés religieuses, musulmans, méthodistes, unis et catholiques notamment, se sont unis en prière, évidemment, pour porter cette équipe de taekwondo à la victoire, en espérant donc avec des médailles à Rio. Voici le compte rendu à ce propos de Anne-Marie Nguessan Koulibaly. La Fédération ivoirienne de taekwondo, avec l'appui de l'État de Côte d'Ivoire, a permis aux éléphants taekwondoïnes de bénéficier d'un stage de haut niveau en Espagne et en Allemagne. Débuté le vendredi 1er juillet, cette préparation a pris fin 17 jours plus tard. Pendant plus de 2 semaines donc, Ruth Gbagui, Mamina Kone et Sissé Cheikh Salah Junior, avec leurs encadreurs, maître Tadjou Atada et son adjoint Shérif Adama, ont pu apprécier et disposer de la technologie de pointe du taekwondo mondial, notamment au centre élite taekwondo de maître Juan Antonio Ramos, situé sur l'île de Mayotte en Espagne. La grande expérience du haut niveau de leur hôte, c'est une noire 3e dan, 2 fois champion du monde, moins 50 kg en 1997 à Hong Kong et moins 58 kg en 2007 à Pékin, 3 fois champion d'Europe, leur a été bénéfique tant au plan technique que tactique. Sans oublier la présence à ce stage de sparring partners de qualité, à l'instar du Gabonais Anthony Obama, médaillé d'argent au JO de 2012 et champion du monde des poids lourds en 2013, et du champion nigérien Issoufou Abdul Razak. Au cours de ce stage, les encadreurs ont privilégié la condition physique et les techniques de combat. Des salles spécialisées comme celle dénommée Megasport en Espagne ont donné lieu à plusieurs séances de préparation physique et de fitness. L'endurance de l'athlète étant un facteur déterminant aux Jeux Olympiques. Après donc la révision des techniques de dernière génération, les éléphants taekwondoïnes ont été mis en situation réelle de combat. Ruth Gbagui et Sissé Cheikh Salah ont affronté les Gabonais Maria Mouiga, moins 62 kg, et Anthony Obama, qui prépare également tous deux le rendez-vous de Rio. Vif et très pointueux, Polozo ou Sissé Cheikh Salah a battu le Gabonais sur le score de 9 à 4. La capitaine Ruth Gbagui a également expédié la Gabonaise 10-1. Malade, Mamina Kone n'a pu prendre part à ces combats. Aussitôt rentré au pays, maître Tadjou Atada et ses poulains ont maintenu cette dynamique. Au vert, au centre maturé de Koumassi, ils n'ont pas rompu le lien avec les salles ultramodernes et la technologie de pointe. C'est donc le Dojang de l'Ivoire Golf Club de Cocody qui les a accueillis pour les derniers réglages. C'est ce lundi 25 juillet à 15h que les éléphants taekwondoïnes ont quitté Abidjan pour le Brésil, d'où ils tenteront de ramener à partir du 5 août une médaille olympique. À l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, ils étaient accompagnés par le président Bamba Cheikh Daniel et quelques membres de son comité directeur.
Un peu plus tôt dans la matinée, toute la délégation s'était retrouvée à la cathédrale Saint-Paul du Plateau, épilogue d'une série de prières et de bénédictions à l'endroit de l'équipe nationale olympique de taekwondo. En ce lieu saint, les attendait son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutoin. L'archevêque métropolitain d'Abidjan a fait une prière d'intercession auprès du Dieu Tout-Puissant en faveur de Gbagberut, Mamine Koné, Sissé Cheikh Salah et de toute la délégation. Il se remet totalement entre tes mains pour que tu achèves ce que tu as si bien commencé. Dimanche, les taekwondoïnes étaient au temple jubilé de l'église protestante méthodiste de Cocody. Moment de gratitude et de reconnaissance pour le président Bamba Cheikh Daniel. J'ai dit au Seigneur, c'est toi seul qui peux venir me permettre de venir dans ce temple avec une médaille d'or de ma maître. C'est lors de notre visite, nous dit de nous tenir en prière. Ce n'est pas les muscles, ce ne sont pas notre intelligence, ce n'est pas les détails techniques, c'est lui seul qui peut nous inspirer. Je souhaite qu'après Tiapo, le Seigneur puisse faire aussi faire venir, même que ce soit Aouré, quelqu'un d'autre, mais nous, Taekwondo, nous lui confions nos déplacements. Le très révérend Isaac Bodje, secrétaire général de la conférence des églises méthodistes unies de Côte d'Ivoire, a pour sa part invité les enfants de Dieu à élever leur cœur pour bénir ces athlètes et leurs encadreurs à Rio, afin que leur séjour soit des plus avantageux. Vendredi déjà, à l'heure de la prière de 13h, son éminence le cheikh Bouakari Fofana, président du Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire, présidait, toujours pour le compte de l'équipe nationale olympique du taekwondo, la première cérémonie de prière et de bénédiction à la mosquée d'Adjen à Cocody. Le guide religieux, après avoir confié le parcours des taekwondoïnes à Allah, leur a prodigué de sages conseils. C'est donc incontestablement oint par l'Esprit de Dieu que les éléphants taekwondoïnes ont quitté Abidjan pour le Brésil. Comme dirait un jeune confrère, à Dieu seul soit la gloire. C'est le club Seydou, bonsoir. Bonsoir Vincent. Et je vous l'ai dit, donc, le président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme, Nicolas Debrimou, nous a rejoint également. Bonsoir, président. Bonsoir. Alors, déjà un petit mot sur les taekwondoïnes qui apparemment se préparent plutôt bien. Oui, je félicite mon collègue président Bamba Cheikh qui a mis toutes les dispositions en place pour que les athlètes soient bien préparés, comme l'a montré l'élément, là-bas en Europe, avec des combats de haut niveau. Ensuite, qu'il soit allé confier son équipe aux prières des confessions religieuses de Côte d'Ivoire. C'est une excellente chose et comme je l'ai dit souvent. Il a fait d'ailleurs à l'athlétisme. Hein, tout à fait, non, mais c'est ce que souvent quand on se rencontre, on se dit, on s'est engagés tous les deux à rendre, comment dirais-je, apporter de grandes satisfactions, de grands résultats au pays cette année. En parlant de votre discipline, particulièrement l'athlétisme, Monsieur le Président, on parla de Marie-Josée Talou avec la belle performance, mais déjà, au niveau général, est-ce que les choses se passent comme vous l'avez souhaité? Les choses se passent très, très bien. Muriel aux États-Unis, Talou à Dakar, mais avec une préparation à Rome, au centre de Rome, d'où elle est partie pour la compétition de Londres. Meïteben et Wilfried sont également aux États-Unis, ça se passe très, très, très bien. L'État a donné les moyens qu'il faut et les athlètes également font les préparations qu'on attend d'eux. Alors, on va revenir à cette performance. Samedi, moi, quand on m'a donné l'information, j'avoue que j'ai un petit coup au départ. Comment est-ce possible qu'on puisse battre Shelly-Anne Fraser? Il faut courir plus vite qu'elle, c'est tout. C'est aussi simple. Et c'est ce que Talou a fait. Il faut noter que Talou a fait une performance extraordinaire. Courir 2 fois de suite en l'espace le 100 mètres en moins de 11 secondes, c'est quelque chose qu'il faut souligner, comme je disais. Et pour la confiance également, à quelques jours des Jeux Olympiques, c'est extrêmement important. Elle part sans complexe pour avoir battu la meilleure au monde, avec une performance qui est honorable. Je pense que l'équipe ivoirienne, je vous le dis, est prête. On a des échos également du côté de Muriel. Rassurez-vous, elle est en pleine forme, déterminée comme je l'ai vu à Moscou. Et croyez-moi, les Ivoiriens peuvent s'attendre à de très bonnes nouvelles.
Ah, vous savez qu'il y a toujours des rabat-joie qui estiment que ce n'est qu'une compétition, ce ne sont pas encore les Jeux Olympiques et que bon, il faut minimiser ou relativiser cette performance. C'est quand même la Diamond League, on va dire, c'est le top niveau. Hein, oui, le top niveau et puis surtout la performance est de très haut niveau, comme l'a souligné le président tout à l'heure. 10 secondes 96, elle a fait ce même temps deux fois dans la même journée, en une journée. C'est la performance de très haut niveau et surtout, elle a marqué le coup, elle a envoyé un signal fort aux autres concurrentes. Surtout d'abord Shelly Ann Fraser, double championne olympique, et à Michelle Lee Aye, qui elle a une performance autour de 10 secondes 80, qui a été battue. Donc c'est deux concurrentes directes pour le podium olympique à qui elle a envoyé un signal fort. Et surtout, il faut voir la progression de cette jeune fille-là. Depuis les Jeux de Brazzaville, elle a franchi un palier avec sa double médaille d'or aux Jeux africains à Brazzaville l'an dernier. Et puis surtout, sa médaille d'or aux 200 mètres et sa troisième place aux Jeux africains, aux derniers Jeux africains. Elle a montré qu'elle était dans le quota du top 10 du 100 et du 200 mètres mondial. Donc, il y a à espérer. Le seul regret, c'est la non-qualification. On reviendra dessus. Du relais 4x100 féminin. Alors, c'est vrai, hein, c'est doux. Moi, je me fais un peu l'interprète de la grande majorité des téléspectateurs qui suivent cette compétition. Est-ce que cette année, plus que jamais, on est près d'un exploit aux Jeux Olympiques? Oui, et touchons du bois et disons qu'il faut espérer que le jour de la finale du 100 mètres et du 200 mètres, nos filles soient vraiment dans de très bonnes formes et les garçons aussi. Mais surtout les filles, et je pense qu'aujourd'hui, Muriel Aouré est potentiellement sur le podium olympique quand on regarde ses performances individuelles. Et surtout, elle a atteint un autre palier, elle est en train de courir aujourd'hui régulièrement sous les 11 secondes. Elle a battu le record d'Afrique, même si certains rabat-joie disent qu'elle n'a pas fait certains meetings et puis bon, elle n'était pas à la Diamond League à Londres et tout ça, mais elle est en haute préparation avec l'équipe olympique des États-Unis, le président le confirmera. Et donc je pense qu'aujourd'hui, elle est dans les 5 meilleurs mondiales et à ce niveau-là, tout peut se jouer et on peut espérer une médaille après celle de Tchako. Et comme on a parlé tout à l'heure des taekwondoïnes aussi, il faut espérer que c'est la première fois que les taekwondoïnes ont une préparation aussi efficiente en Espagne et surtout en Allemagne, dans un centre de très haut niveau où les meilleurs taekwondoïnes vont se préparer. Donc je pense qu'il y a des chances de médailles. Alors c'est vrai qu'on ne devrait pas le souligner parce que ça devrait être normalement la norme, mais pour une fois quand même, il faut saluer quand même l'État, on va dire, hein, qui a vraiment particulièrement joué son rôle en débloquant les fonds, on va dire, à temps. Oui, c'est exact. Nous avons bénéficié de soutien important de l'État qui a donné aux fédérations individuellement tout ce qu'il fallait pour que les préparations se fassent dans de très bonnes conditions. Tout à l'heure, pour revenir à ce que vous disiez concernant les deux athlètes féminins, Talou et Muriel, vous savez, autant les hommes tentent de courir les 100 mètres en moins de 10, autant chez les femmes également, chez les dames, courir en moins de 11, c'est se situer dans le top, j'allais dire, une performance de niveau final. Donc aujourd'hui, Talou a un niveau qui lui permet d'être en finale aux Jeux Olympiques de Rio. Muriel, n'en parlons pas, puisque Muriel a 10,78, elle est vraiment sur un podium. Au vu de la performance, elle est sur un podium. Et encore une fois, je voudrais souligner que les athlètes sont très motivés, les garçons pareil. Ben rêve de faire une finale du 100 mètres, pourquoi pas, il en a les capacités, surtout le moral. Wilfried également, c'est vrai qu'il a connu un passage à vide lors des championnats d'Afrique à Durban, mais le garçon est depuis quelque temps reparti sur sa base d'entraînement. Et encore une fois, cette année, je puis dire avec certitude, mais toujours avec la bénédiction de Dieu, c'est lui qui donne la médaille. Vous pouvez avoir la même performance et puis il y a un qui a la médaille. Donc c'est la main de Dieu qui fait le dernier geste, j'allais dire. Mais je peux rassurer les Ivoiriens que les conditions sont réunies pour qu'on fasse d'excellents Jeux de Rio. Allez, pour le plaisir, on va revenir en image grâce à Koulibaly Seydou sur la belle performance donc, de Marie-Josée Talou. C'était samedi dernier à Londres. Marie-Josée Talou
roule au super à quelques jours de l'ouverture des Jeux Olympiques de Rio. La sprinteuse ivoirienne a remporté le 100 mètres du meeting de Londres, samedi en 10 secondes et 96 centièmes. Une performance de classe mondiale. Elle a dominé Michelle Lee Aye de Trinidad et Tobago et surtout la double championne olympique jamaïcaine, Shelly Ann Fraser-Pryce. Malgré un départ moyen, elle a su accélérer à mi-parcours pour l'emporter. Marie-Josée Talou, qui avait remporté déjà l'argent à Budapest avec un chrono de 10 secondes 95 centièmes, mais avec un vent trop favorable de plus 2,5, a remis le couvert à Londres, avec 2 courses en dessous de 11 secondes. 10 secondes 96 centièmes en série, avec un vent défavorable de moins 1,3. Et en finale, avec le même chrono et surtout un vent défavorable de 0,7. Au cours de ce même meeting, Usain Bolt, champion du monde, champion olympique et surtout recordman du 200 mètres, a signé un chrono de 19 secondes 89 centièmes sur le demi-tour de piste. L'américaine Kendra Harrison a été la grande vedette du meeting de Londres avec un chrono de 12 secondes 20 centièmes sur le 100 mètres haies féminin et elle a battu le record du monde qui datait de 1988 et détenu par la Bulgare Donkova en 12 secondes et 21 centièmes. Allez, avant de partir, Monsieur le Président, les Jeux Olympiques, on l'a dit, hein, c'est du 5, officiellement du 5 au 21 août prochain. Vous y serez évidemment auprès de nos athlètes pour leur témoigner évidemment tout le soutien de la nation ivoirienne qui peut rêver en tout cas de médailles en espérant simplement, c'est vous qui l'avez dit hein, et nous sommes d'accord avec vous, la dernière décision revient donc bien au Tout-Puissant. C'est lui seul qui décidera la fin. Mais on espère simplement que nos athlètes seront au top niveau, en tout cas de leur forme, avant la grande bataille donc, de Rio de Janeiro. Alors, vos derniers mots, Monsieur le Président, en cette soirée. Oui, je voudrais demander à tous les Ivoiriens de prier pour nous, pour les athlètes de toutes les disciplines qui seront présentes à Rio. Et encore une fois, je suis persuadé que nous aurons d'agréables surprises à Rio aux Olympiques cette année. Allez, qu'il en soit ainsi. Monsieur le Président, on vous souhaite, je peux dire aux téléspectateurs, à moi qui vous connaît, c'est l'une des rares fois avant une compétition où je vous sens très serein et très on va dire, content un peu avant la compétition. Ça veut dire que bon, ça c'est de bon augure. Ouais. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On va parler de football et entamer donc la page football de ce 29e numéro de l'Undi Sport. La Coupe nationale avec les 8e de finale qui se sont disputés le week-end écoulé. Voici les résumés des rencontres d'Ankoff et Entente sportive de Benjerville d'une part, Lisa Sandra et Stella Club d'Adjamé d'autre part. Le compte-rendu, le reportage est signé Aïssata Garba et le compte-rendu est de Koulibaly Seydou. Donkoff n'a pas pesé lourd en 8e de finale de la Coupe nationale face à l'Entente sportive de Benjerville. La première partie est riche en occasions de but. À la 28e minute, c'est Cédric Ba tente sa chance sur un coup franc. Mais vigilant, le portier de Benjerville, Mohamed Bané, capte la balle. Les poulains de Gba Bernardin vont riposter. Superbe action collective menée par Agnini Williams. Kofi Serge Melen va trouver Samba Diabaté qui, en bonne position, va déclencher un tir précis. Benjerville mène 1-0. Donkoff va tenter de revenir dans la partie. Mais Kwadjo Agounion va rater l'occasion d'égaliser. Kofi Serge va trouver l'ouverture pour Benjerville une deuxième fois à la 40e minute. 2-0 à l'avantage de Benjerville à la pause. La deuxième période sera riche en occasions de but, mais aucune des deux équipes ne parviendra à scorer. Benjerville pouvait quitter fier le terrain, satisfait du devoir accompli en attendant les quarts de finale. L'expérience a prévalu à ce stade de la compétition. Mais je pense que les enfants n'ont pas démérité. Et pour un club de D3, je pense qu'ils ne doivent pas rougir de cette défaite. Et puis bon, l'appétit vient en mangeant. Je pense que l'année prochaine, s'ils sont encore à cette étape-là, ça va leur faire une espérance de plus. Par rapport au match, mes attaquants ont eu beaucoup d'occasions de but, mais ils en ont marqué peu. Et l'adversaire a compris à la deuxième mi-temps qu'il ne fallait pas jouer une défense à plate. Et vraiment, c'est ce qui a montré la courte défaite de 2-0 pour nous.
Rencontre agréable entre le Lys Sassandra et Stella Club avec plusieurs occasions de but. Partie équilibrée et aucune des deux équipes n'est parvenue à faire la différence avant la pause. Au retour des vestiaires, le Stella réagit par un pressing tout-terrain. Mais l'équipe de Lys Sassandra ne cède pas. À la 47e minute, André Habib échoue sur Kotoko Mohamed, le portier des Verts et Blancs. À la 54e minute, faute de Moyenga Narcisse dans la surface et pénalty pour le Stella. Aoulou Roger Ben le convertit à la 57e minute. Le Stella mène 1-0. Sassandra cherche alors l'égalisation. Un coup franc de Cissé Mohamed à la 71e minute, mais le tir est dévié par le mur adverse. Stéphane Adou hésite et perd son duel face au gardien du Stella Club. Tano Jean-Jacques Alain, lui, ne rate pas l'occasion de corser l'addition à la 80e minute de jeu. Un deuxième but qui délivre le Stella Club et lui donne le ticket pour les quarts de finale de la Coupe nationale. Moi j'en veux à la bite. J'en veux à la bite pour le pénalty qu'il donne. J'en veux à la bite. Le pénalty coupe le pied de mes enfants. Ben, mes enfants, il peut dire que vu le pénalty, mais mes enfants tombent les armes à la main. On a pris au sérieux cette équipe et donc on a préparé ce match. Et comme vous l'avez vu, déjà dès les 45 premières minutes, on les a assiégés complètement. On les a empêchés de dérouler, de jouer leur jeu habituel. Et ma foi, ils ont fini par craquer sur la fin. Et en seconde période, ils prennent deux buts tout logiques. Parce qu'on a maintenu la pression, on les a acculés et ils ont fini par craquer. Depuis 1960, la SICOJI s'est donné promission d'offrir le meilleur à ses populations à travers la construction de logements adaptés au cadre de vie des Ivoiriens. Aujourd'hui encore, avec sa nouvelle vision et au travers du programme présidentiel, la SICOJI continue de produire des maisons en adéquation avec des commodités et des prix étudiés pour faciliter le quotidien de sa clientèle. Douée d'une expertise et d'une expérience dans le domaine de la construction, la SICOJI s'inscrit totalement dans l'émergence de la Côte d'Ivoire et ambitionne demeurer une entreprise immobilière de grande envergure, construisant des bâtiments avant-gardistes pour le bien-être de ses populations. SICOJI, nous savons faire des maisons. Vivre des vacances complètement foot, c'est possible avec Orange Football Vacances, le rendez-vous des passionnés de foot de proximité à Abidjan et à l'intérieur du pays. Les tournois de football sponsorisés par Orange Côte d'Ivoire pendant les vacances pour occuper sainement les jeunes à travers leur passion du foot ont connu leur top départ le samedi 16 juillet dernier à Bondoukou. Si les 22 acteurs sur l'aire de jeu ont pris du plaisir, les supporters également étaient heureux de la présence d'Orange grâce aux animations, au programme de bonus 200%, aux gains de gadgets et cartes de recharge. Prochainement chez vous pour des vacances complètement foot. Et entre autres résultats de ces huitièmes de finale de la Coupe nationale, on retiendra également la victoire du CW Sport de San Pedro au tir au but face à une belle équipe de Williamsville Athletic Club. Williamsville, on rappelle donc, qui sera dans le championnat de première division l'année prochaine. Et puis la SEC Mimosa, un petit but, mais quand même suffisant, face à Zaranou. Donc la SEC sera au rendez-vous des quarts de finale. Quart de finale dont le tirage au sort s'est effectué ce lundi à la Fédération ivoirienne de football. Où on connaît donc les affiches désormais de ces quarts de finale. AFAD, Ivoire Academy, ES Benjerville, l'entente sportive de Benjerville contre le Stella Club d'Adjamé. La Estanda sera face au CW Sport de San Pedro et la SEC Mimosa. C'est le choc de ces quarts de finale. Sera face au plus grand prétendant derrière la Estanda, donc au titre de champion de Côte d'Ivoire. Ce sera à SEC Mimosa Sporting Club de Gagnoa. Tirage comptant également pour les demi-finales. La rencontre 1, le vainqueur de la rencontre numéro 1, entre AFAD et Ivoire Academy, sera face au vainqueur de la rencontre numéro 3, Estanda CW Sport. Et évidemment, la rencontre numéro 2, ES Benjerville, Stella Club, donnera donc l'opposant à la rencontre numéro 4, au vainqueur de la rencontre numéro 4, entre la SEC Mimosa et le Sporting Club de Gagnoa. Les rencontres des quarts de finale ont lieu jeudi prochain, le jeudi 28 juillet, ainsi que le vendredi 29 juillet. Donc 2 jours pour ces quarts de finale et les demi-finales, elles sont prévues
pour le mercredi 3 août prochain. On rappelle que la finale, traditionnellement, se joue le 6 août, veille de la célébration de la fête nationale de la Côte d'Ivoire. Football toujours en entreprise avec la finale de la Coupe du président de la Fédération ivoirienne de football, Augustin Sidi Diallo. Coupe qui marque le début de la saison de football d'entreprise. Samedi au stade de Fultissac, la rencontre a opposé Abidjan Terminal et Bolloré Africa Logistique. Victoire des premiers cités, Abidjan Terminal, 3-1. Cela se passait sous l'œil avisé de Sébastien Wenyen-Ayoua. Abidjan Terminal commence dans les meilleures conditions la saison 2015-2016. Face à Bolloré Africa Logistique, ses attaquants ont été précis et efficaces. Ils ont inscrit 3 buts. Le premier est arrivé sur cette offensive, Kra Samuel est bousculé là où les défenseurs devraient observer la prudence. L'arbitre accorde le pénalty. Amani Henri Michel assure la transformation. Deuxième mi-temps, Bolloré Africa Logistique obtient à son tour un pénalty. Faute sur Frigi Noël. Pénalty transformé par Diarra Yakuba. Mais il y a un artiste dans l'équipe d'Abidjan Terminal. Sur un travail remarquable, il obtient un coup franc. Kofi Romeo, d'une belle reprise, donne l'avantage à Abidjan Terminal. Le troisième but est l'œuvre de Diarra Soubadiouf. Sa frappe est bien appuyée. 3-1, Abidjan Terminal s'offre la Super Coupe Sidi Diallo 2015-2016. Toujours en ce qui concerne la Fédération ivoirienne de football, eh bien, il y a un nouveau directeur exécutif, c'est quelqu'un de très important puisqu'il s'agit d'un haut administrateur civil de l'État de Côte d'Ivoire, en l'occurrence le préfet Sam Etiassé, que beaucoup de sportifs connaissent également. C'est un homme de haute rigueur. Eh bien, c'est lui qui désormais va gérer l'administration de la Fédération ivoirienne de football. Il a été présenté il y a quelques jours et il y avait parmi les journalistes présents Mireille Katicho-Touré. Jean-Baptiste Sam Etiassé. C'est lui le nouveau directeur exécutif de la Fédération ivoirienne de football. Les qualités managériales du préfet hors grade ont achevé de convaincre les dirigeants du football ivoirien qui veulent en bénéficier. Si vous prenez le cas de la France que vous connaissez et que nous connaissons, chaque fois c'est une administration civile, c'est un préfet, mais ce sont surtout ces gens-là qui ont la gestion de ces fédérations et nous sommes rapprochés de ces fédérations et nous avons vu que ça marchait plutôt bien. Il y a évidemment des chefs de département, il y a des financiers, il y a des juristes. Dans chacun des domaines, nous avons déjà des spécialistes qui, sur les dossiers qui font l'objet de présentation à l'Assemblée générale, nous n'avons aucun souci. Maintenant, il faut coordonner tout ça et puis il faut avoir quelqu'un qui soit quand même en mesure de pouvoir mener de bonnes relations avec la CAF. D'abord, ce dossier c'est extrêmement important de suivi, et avec la FIFA également. Et nous avons pensé que M. Sam Etiassé était la personne indiquée. Un défi nettement à la portée de cet administrateur chevronné. C'est un challenge. Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a bien accepté que je sois en position de détachement à la FIFA. Vu le niveau du football ivoirien, au plan mondial, au plan africain, il fallait une administration forte, avec des réformes que nous allons nous atteler à faire, mettre des hommes de valeur, des hommes disponibles pour essayer de booster un peu l'administration de la FIFA. Chercher un peu les remèdes, pourquoi les stades sont vides, pourquoi essayer de réconcilier un peu l'administration de la FIFA avec les présidents des clubs. Je crois que c'est tout un chantier que nous allons ouvrir et nous pensons que par la grâce de Dieu, nous allons réussir. Le gouverneur a été présenté officiellement au personnel de la Maison de Verre par Sori Diabaté, qui n'a pas oublié de rendre hommage à ses prédécesseurs. L'ex-préfet du département d'Abidjan n'est pas un inconnu dans le milieu du ballon rond. Il a notamment évolué à l'AUC, à l'Agnébi Sport d'Agboville et même en sélection nationale à l'époque de feu Rabé Zéphirin. Il a également assumé les rôles de dirigeant de l'AS Binava de Toumoudi, l'AS Divo et l'Agnébi Sport d'Agboville.
Profitant de l'Assemblée, Sori Diabaté a tenu à recadrer les agents de la FIF en précisant qu'avec le DEX Sam Etiassé, le sérieux dans le travail n'est pas une option. On souhaite beaucoup de plaisir au personnel de la fédération parce que là, c'est la pression qui va monter d'un cran parce qu'on connaît bien le préfet Sam Etiassé. Bienvenue, monsieur le préfet. Et puis, allez, bon boulot du côté de la fédération ivoirienne de football. Il faut quand même préciser que c'est important d'avoir une bonne administration dans une organisation aussi grande que celle de la fédération. Oui, parce que là, c'est un palier franchi par la fédération ivoirienne de football qui, depuis un moment, est en train de vraiment s'organiser de la meilleure des façons. Et aujourd'hui, avec tout ce qui entoure le football, surtout les rapports fédération, CAF, fédération, FIFA, je pense qu'il était quand même opportun d'avoir quelqu'un qui connaît bien l'administration. D'abord, sur ce plan, on n'a rien à dire, on n'a rien à reprocher au préfet Sam Etiassé, qui est un administrateur de haute qualité et qui va se retrouver dans l'administration de la FIF, et quelqu'un qui connaît aussi le football. Une confidence, moi je l'ai vu jouer quand j'étais au lycée, j'étais tout petit, à peine en 6e, lui il était en terminale, au lycée moderne d'Agboville, et je vous dis c'était un excellent footballeur, un très bon footballeur. Et puis après il a été dirigeant et tout ça. Donc il connaît bien l'administration du football, il connaît l'administration même en tant qu'administration pure et simple. Donc c'est quelqu'un qui va apporter une plus-value à cette fédération. Et surtout, il faut saluer tout le travail accompli par Sidi Diallo qui essaie de rendre la fédération ivoirienne de football plus compétitive sur le plan de l'administration. Et il n'y a pas de grand football sans grande administration. Merci Koulibaly Seydou. On parlait de tout à fait autre chose. Et dans la vie, il faut le savoir, tout peut s'obtenir, on peut devenir quelqu'un ou avoir quelque chose pourvu qu'on mette tout son talent donc, dans la balance. C'est le cas de l'homme que nous allons vous présenter maintenant. Il était un peu l'objet de la risée de quelques amis dans son quartier à Yopougon Sikoji aujourd'hui. C'est l'une des célébrités de ce quartier et même du pays, puisqu'il est désormais l'un des meilleurs joueurs de dames dans le monde. C'est Salif Ouattara qui nous amène de l'autre côté de Hatsencho. Ses pas sont ceux d'un garçon influencé dans son enfance par la rigueur stylistique de ses 10 sœurs. Bon nombre de voisins des Hatsé à Yopougon Sikoji ont pensé qu'il deviendrait au fil du temps un garçon efféminé. De ses souvenirs d'enfance, il ne garde qu'une coupe de cheveux, toujours bien tissée. Il deviendra plus tard le célèbre baroudeur de son secteur. Son talent pour les jeux d'échecs se révèle au damier de la Sikoji, ce qui lui valait à l'époque des regards foudroyants de son père. Mais lui, il savait qu'il venait de trouver sa destinée. Aujourd'hui, damiste professionnel, Hatsencho Joël, 33 ans, 76 kg, 1m92, célibataire et père d'un enfant, est un visage bien connu du monde des jeux de dames. 3 fois champion de Côte d'Ivoire, champion d'Afrique en 2012, avant d'être médaillé d'or du championnat du monde des parties rapides à Pékin en 2013 et plusieurs médailles de bronze et d'argent. Nous l'avons surpris en pleine partie des jeux avec ses amis de Yopougon Sikoji. Ça fait du bien de te retrouver dans ton environnement naturel, ici à Yopougon, Sikoji, où tu as commencé à jouer aux jeux des dames. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour toi de revenir ici à Yopougon, de voir les amis, les connaissances, ceux même que tu avais perdu de vue. Ça fait du bien. Le quartier a changé puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont plus là. Certains sont en voyage en Europe, d'autres sont peut-être fonctionnaires et puis soit ils sont dans leur coin. On vous connaît grand maître des jeux d'esprit. Vous êtes toujours dans une partie des dames. Nous sommes allés interroger quelques acteurs clés de cette enfance. Moi, quand je l'ai vu à Cocody, j'ai été impressionné par le petit. Mais ce que j'ai vu reprocher, il était tout petit. Pour moi, dans le temps, quand je voyais Cocody, le Pougon, c'était mal pour moi. Pour un enfant je me rappelle de 15 ans ou 14 ans quitté le Pougon jusqu'à Cocody, j'ai dit, mais mon petit, pourquoi tu fais ça? Tu es tout petit comme ça, tu quittes jusqu'à Pougon à cause de ça. Il était tout le temps dehors.
tu vois souvent des gens qui te disent « Ah, on a vu ton petit frère, il a gagné telle personne, il a gagné... » Mais il a gagné qui? On dit il a gagné le vieux qui passe là-bas. On dit mais comment il arrive à gagner ces personnes, ces grandes personnes? Et puis voilà, c'est parti comme ça. Et maintenant, on apprend que non, il allait je crois, à Boaké. Et il a gagné, les gens sont venus dans le quartier, les gens ont commencé à créer. C'est à partir de là qu'on a pris conscience qu'il faisait quelque chose d'intéressant. Sur cette tablette, il y a trois images de joueurs professionnels que vous connaissez bien. Joueurs de jeu d'échecs, joueurs de jeu de dames. Vous allez regarder, au fur et à mesure, vous dites ce que vous pensez d'eux. Respect au grand maître Anatoly. Parce qu'il n'est pas permis à tout le monde d'être champion. Et il a été champion du monde pendant plus d'une dizaine d'années, donc à qui je dois vraiment grand respect. Le super génie Kasparov, à qui nous devons respect. Parce que depuis que le jeu d'échecs existe, quand un enfant doit apprendre au jeu d'échecs, on te parle toujours de Kasparov. Donc c'est, je peux dire même le symbole du jeu d'échecs dans le monde. Et l'année surpassée, il est arrivé en Côte d'Ivoire dans le cadre de faire la promotion du jeu d'échecs et surtout des sports de l'esprit en Afrique. Troisième image, ça c'est lui, mon collègue Alexander Georgiev, à qui je dois vraiment grand respect. Si je pouvais dire m'incliner même pour regarder cette image, parce que il reflète même le jeu des dames, comme je peux dire. Comme on le dit dans le jeu des dames, observer, réfléchir et combiner. Et Georgiev, c'est quelqu'un qui observe, qui réfléchit avant de combiner. Merci bien. C'est tout à fait normal que vous puissiez gagner. Moi, je vous attends dans votre domaine de journalisme pour voir de quoi vous êtes capable. Bien entendu, je viendrai auprès de vous pour apprendre. Vous avez raison, jeune homme, chacun a son domaine et chacun essaie d'être le plus performant possible dans son domaine. On va parler d'autres disciplines avec le président de la Fédération internationale de Maracana qui poursuit sa tournée dans le monde entier pour faire découvrir et faire adhérer donc à cette discipline les pays du monde entier. Il a fait une tournée en Afrique centrale, notamment au Gabon et au Cameroun. On parlera également de cyclisme avec la course contre la montre par équipe organisée à Anyama. Et puis la deuxième édition du championnat militaire à Boaké, également avec nos équipes de la station régionale. Et puis encore la 7e édition de la course des sapeurs-pompiers militaires. On retrouve Salif Ouattara. Opération séduction de la Fédération internationale de Maracana en Afrique centrale. Cœur de cible du président Bleu Charlemagne, le Gabon et le Cameroun afin d'installer des fédérations et rencontrer les ministres en charge des activités sportives des 10 pays. Dans les projets de l'instance fédérale internationale, étendre le mouvement au Tchad, à la République démocratique du Congo et les Sao Tomé et Principe. Au sortir des différentes audiences, les autorités camerounaises et gabonaises ont félicité les Maracaniers et adhéré au concept de la CFA, convivialité, fraternité, amitié. Le Gabon a promis faire acte de candidature pour l'organisation de la CAN 2018 et au président Bleu Charlemagne de confirmer la participation du Cameroun et du Gabon à la CAN 2016, prévue du 15 au 19 septembre prochain au Burkina Faso. Longue de 30 km 400, la course contre la montre par équipe a opposé chez les hommes 7 clubs, le CCMP, l'ASI, l'ASFA Sport, l'ATS, l'ASCAVEL de Koumassi, le VCA et la SOA. Le tronçon est plutôt négociable. Anyama à Zaguié, Anyama. Un aller-retour bien géré par les garçons du coach Hassan Yoboué. Avec une vitesse moyenne de 43 km/h, la société Omnisport de l'armée s'impose sur un temps mis de 42 minutes 3 secondes. Les garçons de l'ASCAVEL de Koumassi doivent se contenter de la deuxième marche du podium. Ils ont été distancés par la SOA de 20 secondes. Cette course est un créneau choisi pour jauger de la compétence des cyclistes ivoiriens qui seront bientôt mis à rude épreuve lors du Tour de Côte d'Ivoire. Saluer la mémoire d'un de nos cyclistes, Sanogo Abou, qui est décédé brutalement, accidentellement je dirais, il y a 2 ans.
Donc nous sommes revenus sur les lieux où il habitait et nous avons même reçu son grand frère ici. Et on voulait donc marquer un peu cela. Et deuxièmement, nous avons souhaité donner à nos cyclistes le goût de la course contre la montre par équipe, surtout par équipe. Parce que vous savez, nous avons pour habitude de faire des courses contre la montre individuelles. Cette fois-ci, nous avons insisté sur la course contre la montre par équipe. Parce que cette année, au Tour de Côte d'Ivoire, Tour de la Réconciliation, nous avons prévu de faire une course contre la montre par équipe entre Dimokro et Tumodi. Moins animée, la course des dames a opposé deux clubs, l'OCD Tabo et l'ASFA Mavec. Victoire écrasante des filles de l'ASFA avec un écart de 4 minutes 32 secondes. Initié pour renforcer la cohésion entre les forces militaires, le championnat d'athlétisme des forces terrestres a mobilisé 16 unités. L'édition 2016 a été organisée par le 1er bataillon du génie. L'esprit de fraternité d'âme qui a prévalu tout le long de cette semaine sportive est salué par les responsables militaires. Voici 5 jours que nous sommes ensemble ici à Boaké dans une ferveur sportive sans précédent. Des jours qui ont vu non seulement la confirmation de certains de nos brillants athlètes, mais également l'émergence de talents sportifs prometteurs au sein de nos différentes unités. Nous en sommes fiers. Félicitations à vous, ainsi qu'à tout le comité d'organisation pour avoir veillé à assurer que ce championnat se déroule sans incident majeur et dans un bel esprit de compétition. Je tiens particulièrement, au nom du chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, à témoigner de la reconnaissance des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Kwaku Afoué-Juliette et Ouattara Pelkan se sont imposés respectivement sur les 100 mètres, 200 mètres, 1500 mètres en hommes comme en dames. En équipe, le relais 4x100 mètres et le relais suédois, remportés par le 1er BCP, font du 1er bataillon des commandos parachutistes, vainqueurs de ce championnat d'athlétisme. Une cérémonie de remise des trophées a ponctué ces activités sportives placées sous le patronage de Alain Richard Dombayi, ministre chargé de la Défense, et la présidence du chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, Bakayoko Soumaïla. 3000 athlètes sur un parcours de 18 km pour solidifier les liens de fraternité entre le sapeur-pompier militaire et les autres forces armées. Une symbolique enclenchée par le colonel Issa Sako, chef de corps du groupement des sapeurs-pompiers militaires. À la tête d'une forte délégation, il a donné le coup d'envoi de la 7e édition de la course internationale regroupant les unités militaires. Le circuit allant de la caserne de l'Indénié, passant par le pont Charles de Gaulle, le boulevard de Marseille, le pont Félix Houphouët-Boigny et ramenant à la caserne de l'Indénié est maîtrisé par Konan Kwaku du centre de formation d'Abobo en 1 heure, 1 minute, 29 secondes. Chez les dames, Sissé Massaran, également du centre de formation d'Abobo, s'impose. La course internationale organisée pour sa 7e édition par le groupement des sapeurs-pompiers militaires a vu la participation des sapeurs-pompiers de la République sœur du Niger. Depuis 1960, la SICOGI s'est donné pour mission d'offrir le meilleur à ses populations à travers la construction de logements adaptés au cadre de vie des Ivoiriens. Aujourd'hui encore, avec sa nouvelle vision et au travers du programme présidentiel, la SICOGI continue de produire des maisons en adéquation avec des commodités et des prix étudiés pour faciliter le quotidien de sa clientèle. Douée d'une expertise et d'une expérience dans le domaine de la construction, la SICOGI s'inscrit totalement dans l'émergence de la Côte d'Ivoire et ambitionne demeurer une entreprise immobilière de grande envergure, construisant des bâtiments avant-gardistes pour le bien-être de ses populations. SICOGI, nous savons faire des maisons. Le commentaire était signé Salif Ouattara et Walter Amadou Ouattara de la station de Boaké. Autre discipline au programme de ce 29e numéro de Lundi Sport du Muay Thai. La fédération a organisé un grand gala international entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. C'était samedi dernier à l'Athletic Club de Marcory. 5 combats étaient au menu de cette soirée et c'est l'équipe de Côte d'Ivoire qui en est sortie victorieuse. On parle également du lancement de la soirée paralympique. Vous le savez, les Jeux paralympiques se tiendront 3 semaines, comme il est de coutume, après les Jeux olympiques à Rio. Et en prélude à ce grand rendez-vous, eh bien, la fédération a organisé une soirée pour présenter ses athlètes et faire connaître ces Jeux peu médiatisés dans nos différents pays. Et puis en volleyball, la SEC Mimosa chez les dames
et l'AIC chez les hommes sont les nouveaux champions de Côte d'Ivoire. Les finales se sont disputées vendredi et samedi dernier au Hall 2 du Parc des Sports de Treichville. Les reportages sont signés Arsène Kouassi et Cathy Touré pour les commentaires et également Aude Margot Allégbé. Ambiance des grands soirs à l'espace athlète de Marcory, théâtre des combats internationaux de Muay Thai. Pour ce gala inédit à Abidjan, l'écurie du Maroc défie celle de la Côte d'Ivoire. Dans le premier combat, catégorie 65 kg, ce sont les dames qui ouvrent les hostilités. Karine Siloué dispose facilement de la Marocaine Malika El Khalès au 3e round. Dans la catégorie moins 60 kg, Olivier Conan de la Côte d'Ivoire s'incline au 4e round avec les honneurs malgré une résistance face aux représentants du royaume chérifien. Chez les 64 kg, le combat est encore plus épique. Binaté Youssouf, 2 fois champion de France et 4e au rang mondial, a une fois de plus confirmé son statut. Après un premier round serré, le double champion de France, déterminé à en découdre avec son adversaire, retrouve son punch dans les 2 derniers tableaux. Youssouf l'expédie dans les cordes avant de le contraindre à l'arrêt suite à une blessure. Au niveau des moins 70 kg, Alain Tano, dit le méchant, fait preuve d'endurance pour venir à bout de Nassim Kinani qui abandonne également au 4e round. Et pour la dernière attraction de la soirée, catégorie 76 kg, on s'attendait plutôt à un sursaut du Maroc, mais il n'a pas eu lieu. Pourtant, Brahimi Meshkor avait suscité beaucoup d'espoir chez les siens au regard de ses coups puissants. Mais c'est sans compter avec la ténacité de Yanni Traoré. Il inverse le rapport de force dans le 3e round grâce à sa mobilité et sa technique. Et c'est à juste titre que la Côte d'Ivoire est déclarée vainqueur de ce gala. Pari gagné pour la Fédération ivoirienne de Muay Thai. Une soirée paralympique pour mieux faire connaître et accompagner les athlètes ivoiriens aux Jeux paralympiques de Rio. Ils sont 3. Diamoutene Alidou en haltérophilie, catégorie handicapé moteur. Diasso Fatim au saut en longueur, aux 100 mètres et aux 200 mètres T11, c'est-à-dire catégorie des non-voyants. Et Richard Beignan au lancer de poids et de javelot T40, soit catégorie des nains. Ils ont tous réalisé leur minima. De cette soirée du jeudi 11 août à Abidjan, le président Trazier Serge Pacom et ses collaborateurs attendent une participation financière de personnes physiques et morales en vue des Jeux. C'est l'une des jeunes fédérations qui d'abord a des difficultés majeures. D'abord la campagne de sensibilisation des personnes handicapées à pratiquer le sport. Parce qu'une personne en situation de handicap n'est pas toujours susceptible de savoir qu'elle peut faire le sport. Et dès lors que nous menons cette politique et cette personne accepte de venir faire le sport, il y a une deuxième chose qui se pose, qui est aujourd'hui le matériel. Parce que la pratique du sport paralympique nécessite du matériel approprié qui est extrêmement coûteux et nous ne sommes pas accessibles à ces prix. Le parrainage de Mme Henriette Conan-Bédier a été sollicité, elle qui a toujours lutté pour l'intégration des personnes handicapées dans la société ivoirienne. Prévu du 7 au 18 août, soit 3 semaines après les JO, cette version pour personnes handicapées se déroule dans les mêmes conditions que les JO. Les Jeux paralympiques, ce sont 170 pays, 4000 athlètes et 23 disciplines. Une belle lucarne pour se faire voir en tant que sponsor ou partenaire. Le président Trazier a tenu toutefois à remercier l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministre des Sports et Loisirs, François Amichia, pour le financement de la préparation à hauteur de 38 millions de francs CFA. Les fonds de la soirée paralympique permettront d'améliorer les conditions de participation pour cette fédération qui a déjà à son actif 4 médailles paralympiques. La SEC Mimosa invincible, sans pression et avec une déconcertante assurance, a remporté les 2 manches des finales du championnat national senior de 1.
Les filles de Tal Haïdara ont dominé le club Omnisport D4 sur le score de 3-7 à 0. 25-17, 25-23 et 25-13 le vendredi et 25-18, 25-12, 25-21 le samedi. En hommes, face à l'Institut national de la jeunesse et des sports INJS, l'Abidjan Université Club AUC s'est imposé par 3-7 à 1 le vendredi avant de remettre le couvert le samedi avec un 3-7 à 0. 25-18, 25-12 et 25-21. Seul le travail paye. On a eu une constance pendant tout le championnat, juste des petites fautes au passage, mais rien de plus. Là, ça n'a été que la consécration. La SEC s'entraîne pour la Coupe d'Afrique. Nous ne nous entraînons pas forcément pour le championnat national. Donc nous avons un niveau un peu plus élevé. Donc ce que nous faisons comme travail est un peu plus élevé par rapport au championnat. Donc je pense que si nous gagnons 3-0 au niveau du championnat, c'est pas étonnant pour nous. Les nouveaux champions de Côte d'Ivoire au niveau des seniors D1 de volleyball sont donc connus en attendant les prochaines échéances de la Fédération ivoirienne de volleyball. On va continuer par les finales de la Coupe nationale et après on sera braqué sur Yamoussoukro où notre fédération organisera entre le 15 et le 22 août la Coupe des clubs champions de la zone 3, KVB. 14 équipes, 7 dames et 7 hommes étaient au départ de la course au titre au cours de cette saison et il a fallu les play-offs, c'est-à-dire les rencontres en aller et retour pour que les jaunes et noirs dames et l'AUC décrochent le titre. Et on fait un petit clin d'œil, un petit joyeux anniversaire à nos téléspectateurs ou téléspectatrices qui sont nés un 25 juillet ou un 26 juillet pour ceux qui suivront la rediffusion de cette émission. Je pense à l'une qui nous écrit régulièrement, qui se fait appeler Maman Chouchou. Eh bien, elle nous a avoué aimer la rubrique La question du sport. On va donc lui offrir spécialement aujourd'hui la question du sport. Qu'est-ce qu'un dunk ? Un dunk, je ne suis pas trop professionnel dans le domaine du sport, mais je sais qu'un dunk, c'est le fait de prendre la balle avec ses deux mains et mettre dans le panier. C'est le fait de prendre la balle, marquer le panier, mais en décollant du sol. Un dunk au basket, c'est lorsque le joueur de basket saute pour essayer de mettre la balle dans comment dire, le panier. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Selon moi, le dunk au basket, c'est lorsqu'un joueur de basket saute avec le ballon et rentre directement le ballon dans le panier, en toutefois attrapant le panier, quoi. Un dunk, je n'en sais rien, je ne sais pas quoi dire. Un dunk, c'est le fait de soulever le ballon et le mettre dans le panier. Un dunk, je n'en sais rien, s'il vous plaît. Un dunk au basket. Je sais pas. C'est de pouvoir prendre le ballon et puis mettre dans le filet, voilà, c'est tout. Je n'en ai aucune idée. Un dunk au basket. Bon, un dunk, c'est lorsque, c'est-à-dire quand on lance c'est-à-dire tu as le ballon et puis tu es assez près du panier. Donc tu sautes et puis bon, tu attrapes le panier et puis tu fais rentrer dans. On appelle ça dunker. Vraiment, il faut dire que je ne suis pas très intéressé par le basket, donc je ne sais pas vraiment de quoi vous parlez. Bon, un dunk, c'est le fait de, lorsque l'adversaire veut marquer un panier, et puis il y a l'autre qui vient, qui lui arrache la balle de la main. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Voilà, c'est ce qu'on appelle dunker, je crois bien. Selon moi, un dunk basket, c'est lorsque le joueur saute avec le ballon et il met dans le filet, selon moi. C'est ça, moi, il appelle un dunk. Le slam dunk ou smash, plus couramment appelé dunk, est une action de jeu au basket qui consiste à marquer en projetant le ballon dans l'arceau à une ou deux mains. Le dunk est l'une des manières les plus spectaculaires de marquer un panier. Un dunk vaut 2 points comme un panier normal, mais c'est une action qui décourage l'adversaire et est difficile à réaliser.
a presque terminé Koulibaly Seydou en indiquant quand même que mercredi, au stade Robert Champoux, la SEC Mimosa retrouve la Ligue des Champions face à Zesco United. Oui, je pense que c'est un match qui sent une revanche pour les Mimosas qui ont perdu il y a quelques jours en Zambie et qui doivent se remettre vraiment en ordre de bataille pour pouvoir gagner ce match. C'est un match qui est capital pour les Mimosas s'ils veulent rester dans la course à une place qualificative pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Et je pense que le match aller face à cette équipe des Zesco a été un faux pas et qu'il faut le rattraper. Il faut rattraper ce faux pas et il faut impérativement une victoire. Et cela est dans les cordes de la SEC. Malheureusement, le calendrier n'est pas favorable aux Mimosas qui vont jouer mercredi et qui, en fin de semaine, dimanche, vont livrer un autre match en Coupe nationale face à Gagnoa. Merci beaucoup Koulibaly Seydou, 52 minutes, nous y sommes. Merci à toutes nos équipes techniques, notamment à l'équipe de rédaction. Je voudrais saluer particulièrement nos amis du montage, Olivier Moussa et Frédéric Edia. Merci à toutes les personnes dont vous voyez les noms défiler donc au bas de votre écran petit, large ou extra large. Merci en tout cas à tous ces techniciens, ces amis et collègues, grâce à qui nous sommes très heureux de vous présenter chaque lundi les numéros de Lundi Sport. Au revoir et à bientôt. Sipcoji, nous savons faire des maisons.